Bonjour, bienvenue à tous sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Nous sommes le lundi 2 septembre. C'est Elina avec vous pour vous présenter la séquence du jour du groupe Jésus est mon guide, à qui je fais un grand coucou. Nous fêtons aujourd'hui la Sainte Ingrid, donc bonne fête à tous ceux qui s'appellent Ingrid et un très joyeux anniversaire si c'est le vôtre aujourd'hui. Alors en première lecture, Saint Paul apôtre va nous expliquer à quel point il est important de faire reposer notre foi sur la puissance de Dieu. Dans le psaume qui suivra, le psalmiste annonce de quel amour il aime le Seigneur et combien la loi du Seigneur est un guide pour lui. Alors faisons comme lui. Adoptons cette loi du Seigneur et pour cela, invoquons très fort l'Esprit Saint pour qu'il nous guide et nous aide. Ô Esprit Saint, dépose sur nous ton onction, dispose de nos cœurs pour que tu puisses vraiment agir comme tu veux en nous en ce jour, pour que ta parole puisse vraiment toucher le plus profond de notre être, que nous puissions vraiment t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme. Amen. Et pour aller dans le même sens, pour continuer à prier l'Esprit Saint, je vous propose d'écouter ce beau chant d'Emmanuel Musique, comme un souffle. Bonne écoute à vous et bonne prière. Esprit de sainteté, viens répandre ta clarté, ta lumière dans nos cœurs. Viens, répands sur nous tes dons, donne aux pauvres Dieu très bon, un rayon de ta splendeur. Viens, Seigneur, nous visiter, toi qui seul peux consoler, donne vie à notre corps. Sois repos dans nos labeurs, dans la fièvre sois fraîcheur, dans nos larmes réconfort. Comme un souffle qui vient du ciel, comme un vent puissant s'étend sur terre. Esprit du Seigneur, embrase-nous.
se confie en toi, donne tous tes dons sacrés. Viens, couronne nos vertus, donne au monde le salut, joie pour toute éternité. Comme un souffle qui vient du ciel, comme un vent puissant et doux, comme un feu qui s'étend sur terre. Esprit du Seigneur, embrase-nous. Comme un souffle qui vient du ciel, comme un vent puissant et doux, comme un feu qui s'étend sur terre. Esprit du Seigneur, embrase-nous. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié, et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile, n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient, pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ici, saint Paul explique aux Corinthiens avec quel esprit il est venu témoigner du Christ ressuscité. Il dit que ce n'est pas avec son intelligence propre qu'il évangélise. Il est poussé en effet par le Saint-Esprit de Dieu qui est présent en Jésus et qui a été envoyé à Paul entre autres. Parce que la parole de Dieu est vivante et efficace et qu'elle agit dans tous les cœurs qui l'accueillent immédiatement et fait son travail selon les plans de notre Dieu. Saint Paul sème là où l'Esprit Saint l'envoie. C'est Dieu qui travaille le champ que nous sommes. C'est écrit pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. En effet, lorsque nous entendons un message issu de la parole de Dieu, lorsque l'on a l'impression que cette parole est pour nous, n'allons pas complimenter la personne qui l'a dite, qui l'a prononcée, mais louons, remercions le Seigneur lui-même, son Saint-Esprit, qui sonde tout, qui comprend tout, et qui entend tout, et qui agit quand il le juge bon. Le Seigneur nous donne ce qu'il faut quand il le faut, en passant par telle ou telle personne, ou dans tel et tel événement. Les êtres humains ne sont que des instruments. De plus, chacun peut accueillir ces inspirations de l'Esprit Saint, mais il faut un minimum de conditions. Il faut déjà le désirer vraiment. Il faut se faire aussi humble, petit, et se rendre disponible. Par exemple, quand on est à la messe et quand on entend une homélie, quand on entend la parole de Dieu, avant de venir, on peut demander « Esprit Saint, viens, éclaire-moi, montre-moi ce que tu veux me dire aujourd'hui, permets que ta parole me touche aujourd'hui, ouvre l'oreille, mes oreilles, mon esprit à ta parole, pour que je puisse vraiment l'accueillir
Et après en tenir compte et changer en fonction de ce qui est demandé pour toujours aller plus en avant avec le Seigneur, plus l'aimer davantage et aimer nos frères et sœurs davantage, comme il nous le demande dans la parole. Souvent, il nous explique ce qu'on doit changer en fait dans notre comportement personnel. C'est pas pour la voisine, c'est pour moi. Ou ce qu'il va dire à la voisine sera probablement différent de ce que moi j'entends, de ce qui me concerne. Et donc voilà, se rendre disponible en faisant vraiment en chassant de son esprit toute autre préoccupation. C'est-à-dire que si on est en train de lire une parole, on va s'isoler si on est chez nous, dans un endroit calme, ou si on est à la messe, donc on essaie de ne pas penser au carré qui est sur le feu, ou à quelle heure va finir la messe, ou j'ai besoin de rencontrer telle personne à la sortie de la messe. Mais ça risque de nous... C'est une distraction en fait. Il faut vraiment faire le tri, demander la grâce à l'Esprit Saint de nous aider à nous concentrer davantage. Voilà. Et puis donc, chaque fois qu'on est en vrai cœur à cœur avec le Seigneur, le Saint-Esprit peut venir et nous aider, nous éclairer, nous parler, que ce soit à l'adoration ou chez nous, dans une prière. Voilà, donc c'est le Saint-Esprit, bien sûr, lui-même de Dieu qui fait tout ça. Il faut l'invoquer souvent, lui demander de nous éclairer à chaque moment de la journée, de venir prier en nous. C'est rapide, c'est une petite pensée rapide. On est en train de marcher sur le chemin où on va faire une démarche envers une personne. Saint-Esprit, viens, éclaire-moi, dis-moi ce que je dois dire pour que tout se passe dans la paix, dans l'amour. On peut demander son esprit de science, de connaissance des choses de Dieu quand on demande une parole pour mieux comprendre telle ou telle situation et donc prier de tout son cœur et vraiment que ce soit lui qui nous guide et nous fasse comprendre qu'est-ce qu'il veut me dire à travers cette parole. Et comme c'est le désir de Dieu que chacun de nous l'aime, se rapproche de lui, recherche sa présence, le remercie, etc., il accédera probablement à notre demande. Il nous ouvrira l'esprit, il nous montrera ce qu'il faut faire. C'est cela la sagesse de Dieu. Pourquoi faut-il arrêter de prendre notre tête avec les problèmes de ce monde ? C'est-à-dire ce que nous allons manger, comment payer notre dette, notre facture, pourquoi le Seigneur a permis que j'ai telle maladie, etc. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça ne sert à rien de se prendre la tête. De toute façon, on ne va pas pouvoir résoudre les problèmes nous-mêmes. Mais en fait, c'est parce que le Seigneur nous aime énormément. Il nous aime beaucoup, beaucoup. Et il veut nous faire goûter à cet immense amour qu'il a pour nous. Donc, il veut qu'on lui fasse totalement confiance en toutes choses, que l'on s'abandonne à sa sainte volonté sur nous. Ne cherchons pas à tout maîtriser. Il sait, lui, mieux que nous ce qu'il nous faut, quand il nous faut, et comme il nous faut. Ô Seigneur, donne-nous la grâce de nous abandonner complètement à ta volonté, à ton amour pour chacun de nous. Augmente en nous la foi en ton nom très saint. Donne-nous cette grâce de t'aimer plus que tout. Alors nous expérimenterons ta puissance. Alors ta parole que nous méditons chaque jour apportera, ta parole qui est mue par la puissance du Saint-Esprit, nous apportera la force nécessaire pour traverser toutes les tempêtes. Et tout se fera selon notre foi en toi, Seigneur. Amen. Psaume 118. De quel amour, Seigneur, j'aime ta loi. De quel amour, Seigneur, j'aime ta loi. De quel amour j'aime ta loi. Tout le
jour je la médite. Je surpasse en habileté mes ennemis, car je fais mienne pour toujours tes volontés. De quel amour, Seigneur, j'aime ta loi. Je surpasse en sagesse tous mes maîtres, car je médite tes exigences. Je surpasse en intelligence les anciens, car je garde tes préceptes. De quel amour, Seigneur, j'aime ta loi. Des chemins du mal je détourne mes pas, afin d'observer ta parole. De tes décisions je ne veux pas m'écarter, car c'est toi qui m'enseignes. De quel amour, Seigneur, j'aime ta loi. De quel amour, Seigneur, j'aime ta loi. Voilà, chers amis auditeurs, c'est la fin de notre petite séquence d'aujourd'hui. J'espère que vous avez pu prier avec moi. Merci d'avoir partagé ces lectures et ces prières aussi avec moi. Et donc, je vous souhaite une très belle journée sous le regard de Dieu. N'oubliez pas, priez beaucoup l'Esprit Saint pour qu'il vous guide, qu'il vous protège de tout mal. Et pour finir cette séquence en beauté, je vous propose d'écouter « Je veux te glorifier » d'Emmanuel Musique. Bonne journée à tous, que Dieu vous bénisse. Je veux te glorifier, Dieu de tendresse et d'amour. Tu as agi en moi, tu m'as transformé. Tu as été fidèle, par ta voix tu m'as conduit. Que mon cœur soit ouvert à ta volonté. Donne-moi de saisir ta lumière dans ma vie, viens éclairer ma nuit. Ta présence me suffit. Donne-moi de garder
Dieu de tendresse et d'amour. Tu as agi en moi, tu m'as transformé. Tu as été fidèle, par ta voix tu m'as conduit. Que mon cœur soit ouvert à ta volonté. Je veux te glorifier, Dieu de tendresse et d'amour. Tu as agi en moi, tu m'as transformé. Tu as été fidèle, par ta voix tu m'as conduit. Que mon cœur soit ouvert